Voilà, nous allons poursuivre cet après-midi notre réflexion que nous avons engagée hier sur le thème qui est le nôtre pendant ces jours, espérer contre toute espérance. Nous avons vu hier que l'espérance était une de ces trois vertus cardinales que Paul rappelle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Et nous avons vu que chacune de ces trois vertus cardinales était spécifique d'une époque donnée. Et après avoir donc évoqué la foi au moment de la Réformation, au XVIe, XVIIe siècle, puis ensuite les œuvres d'amour, de charité, c'est le sens du mot en grec, n'est-ce pas ? Dans les siècles qui ont suivi, nous arrivons maintenant à un stade où la vertu cardinale qui est décisive, c'est l'espérance. Parce que, comme nous l'avons vu hier, nous vivons dans un monde de désespérance. Et il n'y a jamais eu aussi peu d'espérance qu'à l'époque dans laquelle nous vivons. Et ce que l'homme moderne, ce dont il a le plus besoin, c'est d'une parole d'espérance. Et cette parole d'espérance, seuls les chrétiens, seuls les enfants de Dieu sont capables de la donner. Et je voudrais que cet après-midi, nous essayions de voir comment donner cette parole d'espérance, et plus encore, aller plus loin, être des signes d'espérance un signe d'espérance dans un monde désespéré. Et j'aimerais que nous puissions introduire cette réflexion par deux lectures. La première dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 15. Voici ce que nous dit l'apôtre: « Sanctifiez dans vos cœurs le Messie, le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite dans le Messie soient confondus. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Et une deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Il dit: « Il y avait dans une ville un homme qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me rompre la tête. » Et le Seigneur ajouta: « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Soyez prêts, en tout temps, à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et ceci est pour nous, dans le temps dans lequel nous vivons, une exigence centrale que le Seigneur nous adresse. Et ceci, d'abord, parce que le monde est un monde où l'espérance a disparu, mais aussi parce que l'Église est aussi menacée par cette même désespérance. Comme la deuxième lecture que nous avons faite nous le rappelle, l'histoire du juge inique sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Il y a ce que l'on pourrait appeler le péché originel de l'Église. Depuis ses origines, l'Église est confrontée constamment à la tentation de collaborer avec le monde. Et elle recherche, en tout cas quand elle s'éloigne de Dieu, davantage l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. Et aujourd'hui,
cette tentation est peut-être encore beaucoup plus forte qu'elle ne le fut à certaines autres époques, dans la mesure où il s'agit pour nous de rester en phase avec le monde, soi-disant pour lui rendre témoignage d'une manière plus efficace. Et il faut donc être approuvé du monde de telle manière que le monde, soi-disant, puisse écouter la parole de l'Évangile que nous avons à lui communiquer. Et aujourd'hui, il y a une telle haine de l'Évangile, il y a une telle attaque, de telles attaques contre la parole de Dieu, que pour essayer de sauver l'essentiel, l'Église est prête à tous les compromis. Et ainsi, sans s'en rendre compte, elle entre dans la voie de l'apostasie. Et l'on est amené à imiter le monde dans une foule de réalités, et cela, bien entendu, au détriment de la communion avec Dieu. De telle sorte que le Saint-Esprit, comme le disait un vieil homme de Dieu du début du mouvement de Pentecôte, le Saint-Esprit qui est un gentleman, quand il se trouve confronté avec ce mépris dans lequel on le tient dans les faits, se retire sur la pointe des pieds. Quand le Saint-Esprit se retire, il ne claque pas bruyamment la porte. Il se retire sans faire de bruit, et c'est quand on a besoin de lui qu'on se rend compte qu'il n'est plus là. Si le Saint-Esprit était aujourd'hui à l'œuvre, ça se saurait. Et s'il ne l'est plus, c'est parce que, comme nous le disions hier, Dieu s'est détourné. Et le problème, c'est que, comme le disait aussi le prophète Amos, comme le prophète Osée d'ailleurs, il n'est plus question d'écouter les prophètes. Nous avons lu hier dans le psaume 74, il n'y a plus de prophètes et personne qui sache jusque à quand. Pourquoi n'y a-t-il plus de prophètes? Parce que, comme Jérusalem, on tue les prophètes. Et le résultat, eh bien, c'est justement la médiocrité de l'Église. Une médiocrité qui fait que l'on recherche davantage, comment dirais-je, une cohésion de groupe qu'une relation personnelle et directe avec Dieu. Et la chose essentielle, c'est toujours notre relation personnelle avec Dieu. La foule, c'est le mensonge. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne prétends nullement que l'Église, et même une Église nombreuse, soit quelque chose d'inutile ou même de nuisible. Au contraire, l'être humain, le chrétien, a besoin de l'Église. Il ne peut pas vivre sa vie chrétienne tout seul, comme c'est malheureusement la tentation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et je dois dire aujourd'hui que, en visitant les églises, je constate qu'il y a au moins autant de chrétiens hors des églises qu'il y en a dans les églises. Et ça, c'est un drame. Mais quelque importante que soit l'Église, quelque importante que soit notre communion fraternelle, elle ne remplacera jamais notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est cette relation personnelle qui doit être première. Et lorsqu'il y a une foule nombreuse, comme nous aimons à le faire dans des grands rassemblements chrétiens, encore une fois, je n'ai rien contre les grands rassemblements chrétiens, mais le grand rassemblement peut parfois créer une certaine illusion, l'illusion d'une présence de Dieu. Et nous avons un exemple typique de cette réalité dans le premier livre de Samuel, lorsque le peuple d'Israël était allé au combat contre ses ennemis, contre les Philistins. Et un premier engagement s'était traduit par une défaite. Cette défaite, évidemment, elle a interpellé le peuple. S'il y a défaite, c'est donc que Dieu nous a livrés entre les mains de nos ennemis. C'est donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie.
et cet examen de conscience du peuple les a conduits à une conclusion erronée. Nous avons été battus parce que l'arche de l'alliance du Seigneur n'était pas au milieu de nous. Et on va faire venir l'arche d'alliance, menée par 2 prêtres apostats, qui sont les 2 fils d'Élie, le souverain sacrificateur. Et il nous est dit que lorsque l'arche d'alliance entre dans le camp d'Israël, alors c'est un véritable délire qui s'empare du peuple. On se met à crier, à sauter, à trépigner, à se livrer à toutes sortes de manifestations bruyantes. Et l'arche d'alliance étant entrée dans le camp, au milieu de toute cette effervescence, on a conclu, c'est Dieu lui-même qui est au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit qui est présent. Et cette effervescence dans le camp d'Israël est tellement forte qu'elle est même entendue dans le camp des Philistins. Et les Philistins s'interrogent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans le camp d'Israël pour qu'il y ait cette effervescence? Et on vient leur dire, mais c'est parce que l'arche de l'Alliance est arrivée dans le camp d'Israël. Oh, l'arche de l'Alliance est arrivée. Alors c'est leur Dieu qui est au milieu d'eux, c'est leur Dieu qui combat pour nous, qui combat contre nous. Et les Philistins ont peur. Ils disent, eh bien, pour pouvoir vaincre ces dieux puissants, il va falloir qu'on se donne à fond. Alors, Philistins, combattez jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Et le combat est engagé. Et là, c'est la défaite pour le camp d'Israël la plus totale à laquelle on puisse rêver. Non seulement les Israélites sont dispersés, mais l'arche d'alliance tombe entre leurs mains et les sacrificateurs sont tués. Ils ont vécu dans l'illusion. Et voyez-vous, la foule, c'est l'illusion. Lorsque l'on met sa confiance dans la foule, c'est l'illusion. Ce n'est pas parce qu'il y a foule, ce n'est pas parce que cette foule tape des mains, chante des chants entraînants, écrit de toutes sortes de choses, que c'est un signe évident de la présence de Dieu. Comme disait aussi un autre homme de Dieu, Dieu n'est pas sourd. Il n'a pas besoin qu'on hurle pour être entendu de nous. Et quand Dieu parle, comme le disait le prophète Élie, pas au Carmel, au Sinaï, Dieu va parler non pas dans la tempête, non pas dans l'orage, non pas dans le tremblement de terre, mais on dit en hébreu Bekol de Mama. Et ça se traduit d'une manière paradoxale dans le bruit d'un silence. Le bruit d'un silence, c'est un paradoxe, n'est-ce pas? Un silence ne peut pas faire du bruit. Mais Dieu parle souvent dans le bruit d'un silence. Il faut être dans le silence pour écouter Dieu. Et l'homme moderne est malheureusement souvent incapable de silence, et le peuple de Dieu est incapable de se tenir silencieux devant Dieu. C'est le prophète Zacharie qui disait que toute chair fasse silence devant le Seigneur, car il s'est réveillé de sa montagne sainte. Savons-nous faire silence devant Dieu? L'Ecclésiaste disait, quand tu te présentes devant Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. Et Jésus disait la même chose, ce n'est pas parce que les païens multiplient les paroles qu'ils vont être exaucés, et ce n'est pas en imitant la prière des païens que vous, mes disciples, vous allez être exaucés par le grand nombre de paroles. Ce qui fait la force et la puissance de notre prière, ce n'est pas nos paroles, mais c'est notre attitude devant Dieu. Comme disait un vieil homme de Dieu, citant cette parole de Jésus, « Quand tu pries, toi, ne sois pas comme les païens qui multiplient les paroles. Ne sois pas comme les hypocrites qui font pour l'apparence de longues prières devant la foule, justement, pour avoir l'approbation de la foule. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et il insistait sur cette expression « ton Père qui voit dans le secret ». Non pas ton Père qui entend dans le secret, mais qui voit dans le secret. Et qu'est-ce que ton Père voit? L'état de ton cœur. C'est ça la chose importante. Dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas ce que tu dis à Dieu qui est important.
c'est ce qu'il voit dans ton cœur, c'est ce qu'il voit dans le secret. Ce que les autres ne voient pas, mais ce que le Seigneur lui voit dans ton cœur. Si dans ton cœur il voit de l'impureté, de la rancœur, de la calomnie, du mensonge et toutes sortes de choses du même ordre, alors l'exaucement ne viendra pas. Il faut d'abord que le cœur soit purifié pour qu'ensuite les lèvres puissent être pures devant Dieu et que nous puissions exprimer avec des lèvres pures notre prière devant Dieu. La foule divertit, elle soulage, elle rassure. Et on a besoin d'obtenir l'approbation de cette foule pour se sentir à l'aise. Mais plus important que l'approbation de la foule, c'est l'approbation de Dieu qui compte. Et lorsque nous sommes environnés de cette révélation de Dieu, alors nous pouvons marcher avec assurance. Et c'est ce même homme de Dieu qui racontait comment il s'était converti. Il était jeune immigrant aux États-Unis, à New York, parlant encore mal l'anglais. Et c'était un hiver très froid. Et le dimanche après-midi, il n'avait rien à faire, il n'était pas chrétien. Alors il battait la semelle sur le pavé de New York. Et il faisait un froid terrible cet hiver-là, et il grelottait de froid. Et soudain, il s'est trouvé devant une église dont les portes étaient ouvertes. Il s'est dit, tiens, je vais rentrer dans cette église pour me mettre à l'abri du froid. Et il est entré dans cette église, et il y avait des bancs qui étaient au dernier rang, il s'est mis dans le dernier rang, et puis il s'est assis simplement pour se réchauffer un peu. Et la réunion était en cours, et presque involontairement, il a prêté l'oreille à ce qui se disait, et c'était l'évangile qui était prêché. Et à la fin de ce message, son cœur a été touché. Et le prédicateur a fait un appel en disant, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui voudrait se donner sa vie au Seigneur, qui voudrait répondre à cet appel de Dieu? Cet homme s'est dit, c'était soudain comme si une force surnaturelle s'était emparée de moi et je me suis levé. Et le prédicateur a dit, jeune homme, avancez-vous ici tout seul sur le devant. Et ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Et le prédicateur a dit à la foule, retournez chez vous maintenant. Et quelques-uns, ceux qui veulent, vont rester avec moi, nous allons prier pour ce jeune homme. Et la foule s'est dispersée. Et plusieurs personnes, disait-il, sont venues autour de moi et ont commencé à prier. Alors j'ai vu qu'ils mettaient les mains comme ça. Alors j'ai fait comme eux. Et il y avait parmi ceux qui priaient pour moi, il y avait une jeune fille qui était d'une très très grande beauté. Alors, elle était juste en face de moi, j'ai fait comme ça, j'ai écarté les doigts et je regardais cette jeune fille. Non pas, disait-il, pour ce que vous pensez, mais parce que cette jeune fille priait avec tout son cœur. Jamais je n'avais vu quelqu'un prier comme ça. Il était de tradition luthérienne et il connaissait un peu les choses de la religion. Mais il dit, elle prie avec une telle intensité que je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, je voudrais être capable de prier comme cette jeune fille. Et voyez-vous, ça c'est la qualité de la prière, ce que ton Père voit. Non pas ce que tu dis, mais la qualité de ta prière. Et là nous rejoignons cette parabole du juge inique que nous avons lue. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore cette attente ardente d'une réponse de Dieu? Et pourquoi ne trouverait-il plus cette foi, la qualité de cette foi-là? Nous allons le voir dans un instant. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est justement cette relation avec Dieu. Et lorsque justement Dieu est irrité contre son peuple, il nous est dit « je leur cacherai ma face ». Et quand Dieu cache sa face, comme le disait le psalmiste, eh bien l'homme est troublé et il se trouve dans une situation où il n'est plus capable de rendre compte de l'espérance qui est en lui. Aujourd'hui, nous disons,
Le monde moderne, nous disions hier, attend de la part de l'Église une parole d'espérance. Et cette parole d'espérance, bien souvent, le peuple de Dieu n'est plus capable de la donner, parce que lui-même n'a plus cette espérance, parce qu'il ne se tient plus véritablement devant Dieu. Il y a une époque dans l'histoire du peuple d'Israël qui ressemble aussi à la nôtre. C'est l'époque d'Élie le prophète, où les dieux étrangers, sous l'influence de cette femme apostate qu'était Jézabel, les dieux étrangers avaient remplacé le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Et Élie pensait d'ailleurs qu'il était le seul. Il y en avait malgré tout 7000, il l'apprendra plus tard, mais sur le moment, il ne le savait pas. Et envoyé par Dieu, Élie se présente devant le roi Akab et lui dit cette parole: l'Éternel, le Dieu devant lequel je me tiens. On retrouve cette expression, le Dieu devant lequel je me tiens, dans la bouche d'un certain nombre d'autres prophètes. Le Dieu devant lequel je me tiens. Élie, avant de se présenter devant Akab, avant de se tenir devant Akab, s'était tenu devant Dieu. Et il était, à cause de cela, capable de dire au roi une parole qui venait directement de la bouche même de Dieu, parce qu'il s'était d'abord tenu devant Dieu. Le Dieu devant lequel je me tiens. Est-ce que tu te tiens devant Dieu? Est-ce que tu peux dire aussi le Dieu devant lequel je me tiens et je me suis tenu? Le Dieu devant lequel nous nous présentons, nous sommes censés nous présenter chaque matin, combien le font encore? Combien ont cette relation avec Dieu profonde, qui n'est pas faite d'une multitude de paroles, mais d'une qualité de communion, d'une qualité de relation avec Dieu, qui fait que le Seigneur est capable d'étendre sa main sur nous et que s'il le désire, nous sommes capables d'entendre une parole que Dieu nous demandera ensuite de communiquer à ceux qui nous entourent. S'il est vrai qu'à l'époque du prophète Samuel, qui est une autre époque d'apostasie, je l'évoquais tout à l'heure, c'est celle aussi de cette bataille où l'arche a été prise. S'il est vrai qu'à cette époque-là, la parole de Dieu était rare et les visions étaient peu fréquentes, on peut dire que cette période ressemble aussi à la nôtre. Une parole qui est rare. Or, vous savez, cette expression, la parole de Dieu était rare, ça peut se traduire aussi en hébreu, la parole du Seigneur était précieuse, yakar. Et à cause du fait qu'elle était précieuse, le prophète Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Le psalmiste pouvait dire également « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et il n'est possible d'être véritablement ces signes d'espérance que dans la mesure où nous savons nous tenir devant Dieu, que nous savons que nous avons un Dieu vivant et non pas un Dieu mort, un Dieu qui s'appelle « Je suis » et non pas un Dieu qui s'appelle « J'étais ». Le drame de l'Église, c'est que justement, elle a un Dieu qui s'appelle « J'étais », qui ne s'appelle plus « Je suis ». Or, Dieu reste le même. Et souvent, nous vivons sur des expériences du passé, sur l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans le passé. Et ça, c'est toujours quelque chose de dramatique. Lorsque l'on vit dans le passé, ça ne veut pas dire que le passé n'est pas important. Il faut méditer sur les choses du passé. Mais pour réaliser que ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui et nous attendre à lui pour aujourd'hui. Quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, c'est sous son nom « Je suis » et non pas « J'étais ». Et le grand drame de l'Église moderne, c'est justement qu'elle ne sait plus que Dieu s'appelle « Je suis ». Et ce n'est que dans la mesure où nous nous tenons devant Dieu, que nous reprenons conscience que Dieu s'appelle « Je suis », que ses promesses sont les mêmes, que sa parole est la même, mais que ses exigences sont aussi les mêmes. Aujourd'hui, on est prêt à accepter d'entendre une parole de Dieu, mais une parole de Dieu qui soit simplement une parole de bénédiction. Et je constate aujourd'hui
que ce que attendent la majorité des chrétiens, des prédicateurs, c'est qu'ils leur expliquent comment obtenir de Dieu des bénédictions, c'est-à-dire comment réussir cette vie-ci, comment avoir du succès dans ce monde, comment avoir leurs problèmes résolus et des solutions à leurs problèmes, comment avoir du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est ça qui intéresse la plupart des chrétiens. Mais ça n'a rien à voir avec l'espérance qui est en nous. L'espérance, c'est justement de savoir que dans un monde qui a complètement changé, qui ne cesse de changer pour le pire, Dieu reste le même. Il continue à s'appeler « Je suis ». Et que par conséquent, il attend de ses enfants la même foi, la même consécration, le même renoncement à eux-mêmes que ce qu'il attendait des hommes du passé. Mais ces choses-là, la croix, le renoncement à soi-même, on n'en veut plus aujourd'hui. Ça coûte trop cher, vous comprenez. Nous vous prêchons un évangile positif. Ça va réussir, ça va aller. Dieu va être avec nous. Dieu va nous bénir. C'est vrai, c'est aussi écrit, mais il y a aussi le prix à payer. Et le prix, est-ce que nous sommes prêts à le payer? Ça, c'est une question qui est posée à chacun d'entre nous. Il y avait un autre homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué, c'était le pasteur David Duplessis. Et ce dernier racontait une expérience qu'il avait vécue il y a maintenant de cela très longtemps, quand un jour il était dans une chambre d'hôtel et il dormait paisiblement. Et soudain, au milieu de la nuit, il a été réveillé par une voix audible dans sa chambre. Alors, il a allumé la lumière, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma chambre qui a parlé ?» Il n'y avait personne. Alors, il s'est dit « J'ai peut-être mal fermé le poste de radio ». Alors, il s'est tourné vers le poste de radio qui était sur sa table de chevet. Non, la radio ne marchait pas. Il s'est dit « Peut-être que c'est mon voisin de chambre qui parle dans son sommeil, il y a des gens qui le font. » Alors, il a peut-être parlé, il a collé son oreille sur la cloison de la chambre d'à côté. Il entendait son voisin de chambre qui ronflait paisiblement. Il dit non, c'est pas ça. Il a compris que c'était la voix de Dieu. Et il s'est placé comme Samuel devant lui. Il a dit Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et ce que Dieu lui a dit, c'était quelque chose de très surprenant. Dieu lui a dit ceci je n'ai pas de petit-fils. Je n'ai pas de petit-fils. C'était surprenant. Il a pris sa Bible. Et il a cherché à quoi ça pouvait correspondre. Il a trouvé des passages où il était question que Dieu était le Père, mais nulle part il a trouvé l'idée que Dieu était le grand-père de qui que ce soit. Dieu n'a pas de petit-fils, il n'est le grand-père de personne. Alors, quand il a eu terminé cette courte étude biblique, il s'est dit, finalement, cette parole-là ne m'apprend rien de particulier. Bon. Il s'est recouché et il n'y a plus pensé. Quelques jours plus tard, il devait prendre un avion de nuit pour aller dans une certaine ville où il devait prêcher l'Évangile. Et dans l'aérodrome, soudain, on annonce le départ de cet avion, les passagers pour telle destination, présentez-vous à telle sortie. Alors il s'avance vers la sortie en question et il trouve un autre passager. Ils étaient deux simplement dans cet avion de nuit. Alors il s'approche de cet homme, il lui dit, il semblerait que nous soyons les deux seuls passagers dans cet avion. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? On ne se mettrait pas l'un à côté de l'autre? Vous avez envie de dormir? Non, moi non plus. Eh bien, écoutez, mettons-nous côte à côte et on va parler pendant le voyage. Ça nous semblera moins long. Ainsi font-ils. L'avion décolle et il se présente. Et donc, notre ami lui dit, moi, je suis pasteur, pentecôtiste, je m'appelle David Duplessis. Ah, répond son interlocuteur, et moi, je suis prêtre catholique. Ah ben ça c'est formidable. Qu'est-ce que je suis heureux de rencontrer un pasteur pentecôtiste parce qu'on parle partout de ce mouvement-là et ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais bien vous poser beaucoup de questions. Eh bien, Duplessis, c'est le moment, allez-y. Et pendant tout le voyage, cet homme, ce prêtre catholique, a posé de nombreuses questions sur la Bible. Et soudain, il a posé une question. Il m'a dit, vous venez de dire que toutes les églises dévient dans l'histoire. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on constate que toutes les églises dévient. Ce n'est pas très encourageant.
Vous dites que mon Église est la plus ancienne, donc l'Église romaine, et que par conséquent, elle est celle qui a dévié la première et celle qui a dévié le plus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Pourquoi les Églises dévient-elles toutes? Et David Duplessis disait, j'étais complètement déconcerté par cette question, je n'avais pas de réponse. Alors ce que j'ai fait dans ces cas-là, j'ai baissé la tête et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la réponse à la question de cet homme. Quand il m'a vu baisser la tête et fermer les yeux, il a cru que je réfléchissais. En fait, je priais. Et le Seigneur m'a dit, j'ai entendu sa voix dans mon cœur, dis-lui ce que je t'ai dit l'autre jour dans la chambre d'hôtel, c'est pour lui que je te l'ai dite. Alors il a relevé la tête, il a dit, les églises ont dévié parce qu'elles ont donné à Dieu des petits-fils et Dieu n'a pas de petits-fils. Et l'autre lui dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, c'est très simple. La première génération, les apôtres, avaient été avec Jésus. Les prophètes avaient la communion de Dieu. Ils se tenaient devant Dieu. C'étaient des hommes de Dieu. Comme le disait Élie tout à l'heure, le Dieu devant lequel je me tiens. Dieu s'était révélé à Moïse comme celui qui est. Ils avaient fait des expériences avec Dieu. Ils savaient en quoi ils croyaient. Ils avaient une espérance inébranlable. Ils connaissaient les promesses de Dieu. Et par conséquent, ils avaient un message qui était comme un feu. Et toute la première génération de ceux qui ont été touchés par le message ont été amenés aussi à faire des expériences avec Dieu, à découvrir un Dieu vivant, un Dieu qui s'appelait « Je suis », un Dieu qui ne changeait pas. Et c'était le feu du Saint-Esprit qui brûlait dans leur cœur. Et puis est venue une deuxième génération, les enfants de ces gens-là. Ils sont nés dans ce que nous appelons des réveils. Et tout petits, ils ont baigné dans cette atmosphère-là. Et si j'ose parler ainsi, ils connaissaient la musique, mais ils ne connaissaient pas les paroles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les expériences qu'avaient faites leurs pères avec Dieu. Ils avaient l'impression qu'ils étaient eux aussi dans la même mouvance du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas fait les mêmes expériences que leurs pères. Ils vivaient de la foi de leur père. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une relation directe avec Dieu. Ils n'avaient pas une communion directe avec Dieu. Ils avaient une communion par un intermédiaire, leur père. Ça peut être leur père biologique, mais ça peut être aussi leur père spirituel. Autrement dit, ils étaient des petits-fils de Dieu et non pas des fils de Dieu. Et quand la première génération est partie, eh bien, ils ont perpétré la tradition de leur père. Et la foi n'était plus une foi vivante, c'était une tradition humaine que l'on prenait encore pour être de la foi. Et quand est venue la troisième génération, il ne restait plus rien que cette tradition-là. Les petits-fils n'avaient même plus connu ce qu'était l'atmosphère du réveil des premiers. Et quand vient la troisième génération, c'est la déviation de l'Église. L'Église dévie toujours à la troisième génération. Et quand on en arrive à ce stade-là, Dieu reprend les choses en main. Et Dieu cherche un homme. Vous avez ça dans le livre du prophète Ézéchiel. Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche et qui élève un mur en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas. Mais un tel homme, je n'en trouve pas. Mais quand Dieu en trouve, alors tout peut redémarrer. Et c'est l'histoire d'Ésaïe dans le chapitre 6. Ésaïe, qui se trouve dans le temple. Il a déjà fait des expériences avec Dieu, il connaît le Seigneur, il est déjà prophète. Mais ce jour-là, dans ce temple, il a une vision. Il a une vision du temple céleste. Et il voit soudain la gloire, la grandeur, la sainteté, la majesté de Dieu. Soudain, il se trouve placé dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, tout change. Dans la présence de Dieu, instantanément, on se sanctifie. Ou autrement, on ne peut pas rester dans la présence de Dieu.
Le pécheur ne peut pas rester dans l'assemblée des justes. Dans la présence de Dieu, on est convaincu de péché. C'est le premier sentiment qui nous étreint. On prend conscience de son péché. Malheur à moi, je suis perdu, s'écrie le prophète. Et la présence de Dieu l'amène soudain à réaliser son état véritable. Il se voit tel que Dieu le voit, non pas tel que lui le voit, non pas tel que les autres le voient. Et les autres pouvaient dire de lui, « Oh, mais c'est un homme formidable, c'est un homme de Dieu. » Et jusqu'à un certain point, c'était vrai. Mais dans la présence de Dieu, il se voit tel que Dieu le voit. C'est aussi ce que le Seigneur fera pour l'église de Laodicée. Et comme il le fait dans toutes ces églises, Dieu dit « Je te connais. Je te connais. » Ça veut dire « Je sais exactement où tu en es. Et je veux te montrer ce que tu es à mes yeux. Comment moi je te vois. Comment moi je te connais. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme impur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » C'est l'attitude de Moïse quand il est le buisson ardent. Il met sa main sur ses yeux pour ne pas voir. Il lui dit « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Si tu veux rester dans ma présence, il faut que tu te sanctifies, ou bien ma présence s'éloignera. Ma présence t'abandonnera. Le Saint-Esprit partira sur la pointe des pieds, comme le gentleman dont nous parlions tout à l'heure. Mais lorsque l'homme se sanctifie, le charbon ardent de l'ange, du séraphin vient toucher ses lèvres et il est purifié de son péché. Quand l'homme confesse son péché, s'en détourne, alors Dieu l'accueille, Dieu le purifie. La repentance est la clé de la rencontre avec Dieu. Et je regrette amèrement que les versions modernes de la Bible aient supprimé le mot repentance, parce que c'est le mot-clé du vocabulaire biblique. Ceci a touché tes lèvres, ton péché est enlevé, ton iniquité est ôtée. Et au moment même où cette impureté qu'il y avait dans son cœur, que Dieu voyait, nous disions tout à l'heure, le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Le Dieu qui voit cette impureté qu'il y a dans ton cœur, mais qui veut t'en purifier. Et lorsque le péché est ôté, lorsque l'iniquité est expiée, lorsqu'il a été confessé et abandonné, alors les oreilles du prophète s'ouvrent. J'entendis la voix de Dieu qui parlait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parlait pas auparavant, mais le prophète était incapable de l'entendre. Dieu reste le même, nous le disions tout à l'heure. Sa parole est la même. Mais justement, pourquoi Dieu est-il dans le silence? Et nous reposons cette question qui était celle sur laquelle nous sommes restés hier. Pourquoi restes-tu dans le silence? Mais Dieu n'est pas silencieux. C'est toi qui es incapable de l'entendre. C'est parce que tes oreilles sont bouchées. Et pourquoi sont-elles bouchées? Parce qu'il y a l'impureté dans le cœur. Mais lorsque le péché est ôté, j'entendis la voix de Dieu qui parlait. Et qu'est-ce que dit cette voix? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme dans des temps qui sont des temps d'apostasie. Dieu cherche un homme dans un temps où, justement, tous se sont égarés. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a pas un seul, disait le psalmiste, texte que comprendra Paul dans l'Épître aux Romains, comme on le sait, et qui est aussi un texte des rabbins, qui nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront tous loin de Dieu. Le Seigneur viendra, le Messie viendra dans un temps où tous auront abandonné le Seigneur, mis à part quelques-uns, quelques rares. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je cherche un homme. Et le prophète va répondre, eh bien Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui sont prêts à se lever pour lui dans des temps d'apostasie, dans des temps où il est silencieux, d'hommes et de femmes qui vont être, contrairement à leurs contemporains, capables d'entendre une parole de Dieu.
dans un temps où, comme le disait aussi le prophète Amos, j'enverrai une famine. Mais non pas la famine de pain, mais la faim et la soif d'entendre une parole de Dieu. Et qui sont être capables de communiquer cette parole de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et lorsque Dieu trouve de tels hommes, lorsqu'il trouve un Ésaïe, lorsqu'il trouve un Moïse, lorsqu'il trouve un Abraham, lorsqu'il trouve un Saul de Tarse, et tant d'autres encore, tout peut recommencer. Même si l'Église est apostate, même si l'Église est peuplée de petits-fils de Dieu, alors tout peut repartir à zéro, Dieu peut recommencer. Un seul homme, il n'a pas besoin de 36. Un seul suffit. Et vous, si vous regardez l'histoire de l'Église, vous verrez combien de réveils sont nés à partir de l'expérience d'un seul homme qui soudain est bouleversé, rencontre le Seigneur comme Ésaïe l'avait fait, dans une rencontre qui change et qui bouleverse son âme. Et à partir de là, tout recommence, tout repart. Je pense à un grand réveil qui a eu lieu il y a maintenant des dizaines d'années dans les îles Hébrides, en Écosse, et qui avait pour promoteur un certain Campbell. Un homme qui, une nuit, avait une vision de l'enfer. Et cette vision l'avait tellement bouleversé que pendant des nuits et des nuits, il ne pouvait plus dormir. Il revoyait toujours cette vision terrible de ces gens qui souffrent dans cet enfer. Et il s'est dit, je ne peux pas accepter que mon entourage, ceux que je connais, aillent dans ce lieu de tourment. Et il faut que je leur annonce l'Évangile. Et il a commencé dans un modeste local à donner ce témoignage de ce qu'il avait vécu. Et soudain, dans ces îles, le Saint-Esprit est descendu. Et la conviction de péché s'est répandue sur les habitants de ces îles. Et il racontait comment un jour, un ivrogne qui poussait la porte du café dans lequel il avait l'habitude d'aller s'enivrer, rien qu'en poussant cette porte, soudain, c'est comme si la foudre était tombée sur lui. Et soudain, l'horreur de son péché l'a atteint. Il a refermé la porte de ce café et il a cherché un endroit où il pourrait entendre parler l'Évangile. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Et cette puissance de conviction de péché était telle dans ces îles Hébrides qu'il a fallu fermer tous ces lieux de plaisir. Et pendant des années, le réveil s'est manifesté dans ces îles. Évidemment, ce sont des choses auxquelles on n'est plus habitué aujourd'hui. Et on peut se demander, de telles choses seraient-elles possibles aujourd'hui? Oui, elles le sont. Parce que Dieu n'a pas changé, il est le même. Mais Dieu est aussi celui qui cherche. Je cherche un homme, un seul, qui se tienne sur la brèche et qui élève un mur en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas. Dieu pourra-t-il le trouver? Et nous retrouvons ici cette interrogation angoissée qui termine la parabole du juge inique. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore de tels hommes? Trouvera-t-il encore de telles femmes qui sont prêts à prier jour et nuit pour que le Seigneur manifeste sa justice? En trouvera-t-il? Je ne peux pas répondre, mais en tout cas, c'est cette interrogation. Mais ce que je peux dire, c'est que si Dieu en trouve, et s'il en trouve au milieu de nous cet après-midi, eh bien, tout peut redémarrer, tout peut repartir, des choses auxquelles nous ne pensons pas. Signe d'espérance. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et voyez-vous, espérer, c'est faire confiance dans les promesses de Dieu. Dieu donne une parole, et la parole de Dieu est toujours une promesse. Va-t'en, dit Dieu à Abraham, va-t'en vers le pays que je te montrerai. Et en hébreu, vous avez une expression qui est rarement traduite dans nos Bibles, parce qu'en français, ça ferait un peu drôle. L'hébreu dit « Ler lecha miartsecha mimoladetecha el haaretz asher ani arachecha ». Littéralement, ça se dit « Va-t'en pour toi de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. » Pour toi. Qu'est-ce que ce pour toi vient faire?
dans cet appel de Dieu à Abraham. Et c'est une des raisons pour lesquelles pratiquement aucune version, en tout cas aucune que je ne connaisse, n'a traduit ce pour toi. On traduit tout simplement va-t'en de ton pays, de ta patrie. Mais un des grands commentateurs juifs de la Bible, lui a insisté sur ce lecha, l'air lecha, va-t'en pour toi. Littéralement, c'est va-t'en pour ton bonheur. Va-t'en parce que c'est le meilleur pour toi. Et voyez-vous, là, nous sommes en plein paradoxe. Comment quitter ta famille, ta patrie, la maison de ton père, toutes ces choses qui te sont chères, qui sont chères naturellement à tout être humain, c'est le meilleur pour toi. C'est le pire, au contraire. Non, c'est le meilleur. Va-t'en. Et c'est une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Va-t'en pour le pays que je te montrerai. Je ne te dis même pas quel est ce pays. Va-t'en, mets-toi en marche, c'est tout. Mais il faut être fou pour faire une chose pareille. Et Abraham le fait. Et il reçoit une promesse. Et quand la promesse est accomplie, il reçoit une nouvelle promesse. Et la marche par la foi, c'est une marche de promesse en promesse. Quand Dieu a accompli une promesse, il donne une autre promesse. Et il faut toujours marcher vers le pays que je te montrerai pour ton bonheur, parce que c'est le meilleur pour toi. C'est ça, être signe d'espérance. Abraham n'a pas fait des grandes campagnes d'évangélisation. Abraham n'a pas converti des foules, mais dans son temps et pour tous les temps, et pour nous encore aujourd'hui, Abraham, et nous le lisions hier dans l'Épître aux Romains, a été un signe d'espérance. Il a espéré dans les promesses de Dieu contre toute espérance. Et en cela, il est signe pour les hommes de tous les lieux et pour les hommes de tous les temps. Et voyez-vous, un seul homme qui vit des promesses de Dieu, qui vit la foi sérieusement, est plus important pour tout son entourage que des milliers de chrétiens tièdes, que des milliers de Laodicée qui donnent un contre-témoignage. Va-t'en, c'est le meilleur pour toi. Et marcher par la foi, marcher, c'est marcher dans cette espérance qui est une recherche violente, ardente de Dieu, une recherche de tout son cœur. Vous me trouverez, dit le Seigneur, quand vous me chercherez de tout votre cœur. Le véritable péché, c'est de se résigner à ne plus chercher Dieu. Le véritable péché, c'est de dire à quoi bon. Et quand nous disons à quoi bon, alors le diable a gagné. C'est Dieu qui dit à quoi bon. Quand il voit que personne ne le cherche, alors il dit à quoi bon continuer à parler, à quoi bon continuer à agir, alors il se retire. Mais l'homme ne doit jamais dire à quoi bon. Il doit continuer à chercher Dieu envers et contre tout, jusqu'à ce que le Seigneur réponde, parce qu'il a promis qu'il se laisserait trouver par ceux qui le chercheraient de tout leur cœur. Et voyez-vous, être signe d'espérance, c'est la vocation qui nous est faite dans ce temps-ci. Et donner des signes d'espérance, des signes de l'espérance de ce royaume qui vient, c'est une des choses les plus difficiles qui nous soit demandée. Parce qu'être signe, aujourd'hui, signe simplement dans un monde comme celui-ci, c'est extrêmement difficile. Il y a des milliers de signes et de signaux qui sont donnés aux hommes tous les jours. Et un de plus ou un de moins, finalement, ça n'apporte rien de décisif. Être signe du royaume, être signe de l'espérance, c'est prendre place dans des milliers de signes qui agressent nos contemporains d'une manière systématique. Et un signe aujourd'hui ne signifie plus rien, et c'est la sagesse que de le savoir. Il ne faut pas que nous vivions dans l'illusion. Deuxièmement, la société ne s'intéresse plus du tout à ce genre de signes. Ce qui est demandé, c'est aujourd'hui l'indication d'impossible. C'est la réalisation d'une promesse immédiate. Nous disions hier, maintenant et tout de suite. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, nous les chrétiens? Demain le royaume? Mais on n'en a rien à faire de demain. C'est aujourd'hui. Si vous êtes incapable de nous donner le royaume aujourd'hui, votre message ne nous intéresse pas du tout. Si vous êtes incapable de répondre aux problèmes de ce temps aujourd'hui,
alors vous ne servez à rien du tout. Et nous ne prendrons pas du tout garde à ce que vous aurez à dire. Et par conséquent, nous sommes ici devant une impasse de toutes les formes traditionnelles de témoignage. Parce que ce que nous avons à rendre, à quoi nous avons à rendre témoignage, c'est quelque chose qui concerne une promesse, un avenir et une espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix, non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et un avenir et une espérance, le monde n'en a rien à faire. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut donner une réponse. Et face à cette situation, la seule réponse raisonnable, c'est de vivre dans un certain incognito. Et ceci est quelque chose d'essentiel parce que c'est l'incognito dans lequel Dieu lui-même s'est retranché. Et c'est la seule forme de l'espérance véritable aujourd'hui. Et ceci à l'image du peuple d'Israël. Hier, je vous ai dit que le peuple d'Israël est le peuple de l'espérance et que l'on a pu parodier la célèbre phrase de Pascal « L'homme est un roseau pensant » en disant « L'homme juif est un roseau espérant ». Et si le peuple d'Israël a pu traverser cette longue histoire douloureuse, toutes les épreuves qu'il a connues, sans disparaître de la scène de l'histoire, c'est parce qu'il n'a jamais abandonné l'espérance. Il a toujours eu cette espérance inébranlable en Dieu, mais une espérance dont il n'a pas fait forcément l'étalage. Une espérance dans laquelle il s'est retranché lui-même, dans un certain incognito. Et Israël a su s'adapter en apparence dans tous les pays dans lesquels il a été dispersé. Il a pris leur langue, leur manière de se comporter, jusqu'à un certain point en tout cas. Il a toujours été différent de tous les autres peuples au sein desquels il s'est trouvé. Et ce qui faisait la différence, c'est qu'il n'a jamais cessé d'espérer. Il n'a jamais cessé d'espérer dans ce Dieu qui un jour les rassemblerait dans son pays, dans ce Dieu qui un jour enverrait le Messie, qui un jour ressusciterait les morts. Et dans ce que l'on appelle le credo juif, il y a cette parole merveilleuse « Je crois avec une foi parfaite dans la venue du Messie et dans la résurrection des morts. Et même si cela tarde, je l'attendrai. » L'attente est la forme sérieuse de l'espérance. Et quoi qu'il arrive, l'homme de Dieu doit être quelqu'un qui attend. Qui attend quoi? Qui attend l'inattendu de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Dieu, c'est toujours l'inattendu. Dieu intervient toujours d'une manière déroutante, d'une manière que nous n'attendions pas du tout. Mais quand Dieu intervient, c'est toujours la réponse véritable, celle dont nous avions besoin. Et l'homme doit être prêt à attendre l'inattendu de Dieu. Et là, je terminerai simplement par cette parabole du juge inique, qui est une parabole d'espérance et une parabole essentielle. Vous connaissez le récit, nous l'avons lu tout à l'heure, et ce que Jésus veut dire, c'est ceci. C'est dans les temps de la fin, parce que toutes les paraboles, il faut le savoir, sont toujours en relation avec les temps de la fin. Une parabole, c'est une petite apocalypse. Une parabole, c'est toujours quelque chose qui touche à la venue du royaume. C'est pourquoi beaucoup de paraboles de Jésus commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Nous sommes parvenus des milliers de paraboles des sages d'Israël. En tant que chrétien, on s'imagine que Jésus est le seul à avoir parlé en parabole. Mais parler en parabole était une manière qui était celle par laquelle les sages s'exprimaient. Et la parabole, comme je disais, c'est toujours en rapport avec les choses dernières. Et notre parabole du juge inique n'échappe pas à cette règle.
quand le Fils de l'homme viendra. Quand le Fils de l'homme viendra, que se passera-t-il? Quelle sera la situation du monde et quelle sera la situation des disciples au moment de la venue du Fils de l'homme au dernier jour? Eh bien, Dieu donnera l'impression d'être un juge injuste, un juge inique.